Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après pas mal de temps. Je dois l'avouer, je suis désolée. On se retrouve dans un décor que vous connaissez, dois-je avouer. C'est pas une vidéo pré-enregistrée. J'enregistre aujourd'hui, il est samedi 24... Oh, excusez-moi. Allô? Oups, désolée pour cette petite aparté. Donc oui, on se retrouve dans un décor que vous connaissez. Oui, je viens de déménager à Avignon. Ça, il n'y a pas de souci. À Avignon, par contre, je n'ai pas encore Internet, malgré 2 semaines, voire 3, je sais plus trop. Ouais, c'est la 3e semaine, là. Et donc, même si j'ai préenregistré des vidéos, impossible de les poster. Donc là, j'ai profité du week-end pour retourner chez mes parents, vu que la maison appartenait à mes parents, pour profiter de refilmer dans un lieu que vous connaissez et faire réellement une vidéo inédite. Par avance, je m'excuse pour l'éruption de boutons que vous voyez sur mon visage, c'est parce que c'est dû au stress en fait. C'est des boutons de stress qui apparaissent plus ou moins dans la descente de mon cou, sur mes épaules et énormément sur le visage. C'est parce que il y a eu 3 portées et donc un petit peu stressée pour les bébés. Voilà. Parenthèse clôturée. Et je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc une nouvelle catégorie que avant je ne voulais absolument pas faire. Mais j'estime que depuis le mois de février, on commence plus ou moins à se connaître, surtout qu'on est assez intime vu que, voilà, on n'est pas beaucoup et donc tant mieux. Donc, je viens pour une story time. Et plus particulièrement une story time, vu que ça parle de moi, forcément c'est privé, mais sur un accident que j'ai vécu. Voilà. En fait, quand j'étais plus jeune, je faisais du sport comme tout le monde en fait, le mercredi après-midi, parce que le matin j'avais de la danse, et je faisais de l'escalade. Escalade en bâtiment, donc sur les murs d'escalade, et escalade en extérieur, en montagne. Et c'était une sortie escalade extérieure en montagne, et donc j'avais un assez bon niveau, dois-je avouer. Et donc, je commence à mettre mon harnais, mon baudrier, tout ce qui va avec. Je commence à faire mes cordes de rappel, de sécurité, cordes tendues, avec les nœuds, tout ce qui va avec. Mon prof vient me voir, me prend une des cordes en main et me fait lui-même un nœud. Ok, tant mieux, je me disais, ça me faisait gagner du temps. Comme ça, j'en ai profité pour mettre mon casque et mes gants. Et mes genouillères et mes coudières aussi. C'est très important. Et donc, l'activité commence. Et, le prof monte, l'un des 2 profs monte en premier à la montagne pour planter les piquets et faire la sécurité en haut, pour accueillir les futurs élèves qui vont y arriver. Mes premières collègues s'y lancent et arrive mon tour. Je commence à accrocher les premiers harnais. Arrivé milieu de montagne, un violent coup de vent est venu me déstabiliser, ce qui a fait que j'ai lâché prise. En soi-même, ce n'est pas catastrophique parce que tu as des cordes, je vous explique, parce qu'on a des cordes pour nous rattraper. Je crois que quand je faisais l'escalade, j'avais 2 cordes de sécurité. J'avais une corde tendue, enfin c'est une corde qui est courte en fait, mais que quand tu lâches, elle se détend petit par petit jusqu'à une certaine distance pour t'arrêter en fait. Donc j'avais une corde tendue et une corde rêche. Je lâche, ma corde tendue se détend jusqu'à la première distance où elle m'arrête. Et ma seconde corde lâche complètement, là où est-ce que mon prof a fait son magnifique nœud. Ma première corde lâche complètement, le nœud il s'en va. Donc je n'avais qu'une seule et unique corde pour me soutenir. J'essaye de me redresser pour me raccrocher à la paroi. Et je dois vous avouer que je ne me souviens plus ce qui s'est passé.
pour que ma seconde corde lâche. L'enquête après qu'il y a eu et tout ne parle pas d'une défaillance de nœud, mais d'une défaillance de la corde en elle-même en fait. Donc je vais me fier à ce que l'enquête a fait. La corde a dû céder et qui normalement ne devrait pas céder en fait. Et donc je suis tombée d'une certaine hauteur. Arrivé au sol, même si on a un casque d'une certaine hauteur, le casque ne fait pas tout quoi. Je suis si je vous dis que je me souviens qu'une certaine partie je ne me souviens pas exactement, c'est parce que je suis tombée dans le coma. J'ai de la rééducation et tout ce qui va avec, c'est trop bien. Et donc à l'heure d'aujourd'hui, oui, chouchou. À l'heure d'aujourd'hui, dû à cet accident, j'ai eu la nuque inversée, en fait, dû à ma chute, j'ai eu un coup du lapin. Et à l'heure d'aujourd'hui, les médecins n'arrivent même pas encore à estimer comment, via un coup du lapin, j'ai réussi à survivre, en fait. Je dois avoir une bonne étoile. J'ai donc un coup du lapin et la nuque inversée, donc au lieu d'être bombée comme tout le monde, moi elle est creuse, donc un coup trop violent sur ma nuque et crac, elle se casse en deux. Ça aussi c'est trop cool. Donc à cause de ça, j'ai la bosse de Quasimodo, que j'ai des séances de plus ou moins de marteau-piqueur, de vielle-kiné dessus pour me renfoncer la bosse, mais ça me fait un terriblement mal, c'est catastrophique. Moi, je n'ai pas une scoliose. Comparé à certaines personnes qui s'apitoient sur leur sort, j'ai une scoliose. Moi, j'ai pire qu'une scoliose, en fait. Vu que ma nuque ne maintient pas ma colonne vertébrale, j'ai pire qu'une scoliose. Elle ne fait pas un S, moi. Elle fait quasiment un double S, ma colonne. Ce qui fait que j'ai aussi un déboîtement des hanches. Oui, bien sûr, hein, vu que tout vient de la colonne vertébrale, si la colonne vertébrale en elle-même n'est pas solide, dure, tout le reste part en vrille. Hein. Et quand je suis tombée, je sais pas comment j'ai dû tomber. Hein. Bien sûr, il y en a qui se sont pas amusés à me prendre en photo. C'était pas encore l'époque des smartphones et de tout ce qui va avec sur la toile. Et donc j'ai aussi les genoux ancrés. Donc ce qui fait assez bizarre quand je marche, dois j'avouer, quand les personnes me regardent. Mais m'en fiche. C'est ma démarche. Je suis reconnaissante comme ça. Donc voilà, c'était ma petite story time sur une parcelle de ma vie, mon accident en fait en montagne. J'ai voulu partager cela avec vous parce que pour vous faire comprendre que même si dans la vie on a des durs accidents, que question santé c'est très grave. Alors d'aujourd'hui à cause de mon dos, je ne peux pas faire certaines choses, porter des lourdes charges, même si je me musclerais à mort, mon dos lâcherait en fait. Donc je ne peux pas porter de lourdes charges. Faire trop d'à-coups, ça me fait mal à partir d'un certain moment. Mais à un moment ou l'autre, faut arrêter de s'apitoyer sur notre sort et reprendre les cornes par les rênes. Les rênes par les cornes. Reprendre le taureau par les cornes et le cheval par les rênes. Voilà. Exemple, en parlant de cheval par les rênes, je suis une grande amoureuse de l'équitation. Théoriquement, à cause de mon dos et des à-coups, je ne pourrais pas en faire. Mais j'en fais en fait. J'aime tellement la sensation et la puissance du cheval, j'adore ça, que non, je ne me priverai pas à cause de ma santé de quelque chose que j'aime. Je ne pourrais pas porter de lourdes charges et pourtant je travaille avec les animaux. Un chiot de 10 kilos, certaines personnes c'est trop lourd, c'est lourd pour mon dos, mais je me le porte. Et voilà, faut savoir le faire en fait. À un moment, faut choisir. Soit tu restes casanier et tu restes sous le statut handicapé et donc tu profites de l'état et tu fais rien. Soit tu te réveilles, tu te donnes une claque et tu te dis tu aimes ça, alors tu vas te bouger le cul pour le faire. Et moi, je fais partie de la deuxième catégorie. Je me bouge le cul pour faire ce que j'ai envie et je m'en fous complètement de mon statut d'handicapé. J'espère vous avoir fait quand même une leçon de morale et découvrir un peu plus sur moi.
Et voilà, cette vidéo, elle est tournée le 24 septembre. Je la posterai le 25 septembre avant de repartir à Avignon. Et j'espère que pour vous, ça va. Et si vous avez vous aussi des petites histoires comme moi à me raconter, je les lirai avec grand plaisir. Je ferai peut-être d'autres story time parce que dû à cet accident, j'ai eu d'autres problèmes de santé qui en découlent. Donc peut-être je vous raconterai ces découlements aussi. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et donc j'en ferai d'autres. Je vous souhaite une bonne continuation. Oh, j'ai du mal à partir aujourd'hui. J'espère bientôt avoir internet à Avignon pour vous poster d'autres vidéos. Je vous préviendrai quand ça sera des vidéos live comme aujourd'hui, que si jamais je refilme des vidéos ici, que ça vous étonne pas. S'il y a d'autres vidéos avec ce décor qui se postent et que je ne préviens pas, c'est-à-dire dire que ça aura été des vidéos préenregistrées. Et donc, voilà, je vous dis à très bientôt et prenez grand soin de vous-même. Mouah.